Dieu bénisse richement, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons au nom du Saint Jésus-Christ depuis Cape Town. Ce soir, je voulais juste passer un message qui est très urgent pour notre pays, le Congo. Ça concerne la guerre que nos méchants voisins, les Rwandais, nous ont amenée. Nous savons très bien que nous avons gagné la guerre, mais n'oublions pas ce qu'on a toujours dit. Tu veux la paix, tu prépares la guerre. Donc si nous voulons que la paix, nous la gagnons et que nous puissions continuer à l'avoir, nous devons préparer la guerre. Alors, c'est ainsi que le Seigneur a mis sur mon cœur de travailler avec des citoyens et des citoyennes, des fils et filles du pays qui sont prêts à défendre notre pays, même au prix de leur sang. Alors, nous sommes en train de recruter un bon nombre de jeunes gens pour la guerre. C'est-à-dire, nous devons sécuriser la frontière entre le Congo, la RDC et le Rwanda, et toutes les frontières tout autour de notre cher et beau pays. Alors, nous allons former beaucoup de jeunes gens à la guerre. Ils seront très bien formés, ce n'est pas un secret, ils seront formés tout au départ au Zimbabwe. Et après, nous les enverrons dans différents pays. Même s'il faut les envoyer en Israël, ils seront envoyés en Israël pour continuer avec leur formation. Afin que tout autour de notre pays, le Congo, nous ayons une ceinture des soldats bien formés, des soldats bien payés, des soldats bien déterminés, des soldats qui font la guerre comme des Rambo, sans compromis. Nous sommes en train de recruter et ça va s'arrêter le 21 décembre, ce qui est ce dimanche. Et je pense que nous devons donner encore une semaine de plus à cela, afin que nous ne puissions pas faire des choses dans la précipitation. Priez beaucoup pour nous. Le diable n'est pas pour nous. Il est vraiment acharné contre nous. Et nous prions aussi pour vous. N'oubliez pas de prier pour le Congo. Et dans chaque famille du Congo, j'aimerais vous demander de prier conformément au livre des psaumes. Le lundi, prenez psaume 1. Le mardi, prenez psaume 2. Prenez psaume 3 le mercredi. Prenez psaume 4 le jeudi. Prenez psaume 5 le vendredi. Prenez psaume 6 le samedi. Prenez psaume 7 le dimanche. Et l'autre lundi, prenez psaume 8. Continuez comme ça. Et lisez le livre des psaumes en famille avant d'aller au lit. Oubliez un peu la télévision et oubliez un peu les films des Nigériens. Consacrez votre temps à la prière parce que nous sommes en guerre. Et vous qui aimez aller au bistrot pour boire et vous enivrer là-bas, essayez un peu d'arrêter, nous sommes en guerre. Et vous qui êtes en train de commettre adultère dans des hôtels, et arrêtez un peu avec votre adultère, nous sommes en guerre. Vous les jeunes gens qui perdez votre virginité quand vous allez à l'école, arrêtez avec la fornication, comprenez que nous sommes en guerre. Vous les jeunes gens, les jeunes garçons qui couraient derrière les jupons, à gauche, à droite comme des chiens, arrêtez. Comprenez que nous sommes en guerre. Il faut que tout le monde ait l'attitude de la guerre et que nous ayons l'attitude de deuil. Nous sommes en deuil parce que nous avons perdu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Il y en a qui ont été enterrés vivants. Il y a des femmes qui ont été tuées, massacrées d'une manière incroyablement, farouchement démoniaque par Kanambé, Hippolyte Kanambé, et par le démon rwandais qu'on appelle Kagame et leurs amis. Donc, arrêtez un peu de vous réjouir comme si de rien n'était. Et notre drapeau, ça je demande à notre président, si vraiment notre drapeau peut être en berne, ça va beaucoup nous aider, ça va nous rappeler que nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse richement. Prenez l'attitude de la guerre, marchez comme Josué, marchez comme Caleb, marchez comme David devant Goliath. Que Dieu bénisse richement. Le Rwanda, c'est comme une fourmi devant l'éléphant de la RDC, mais ne négligez pas votre ennemi. Même si vous êtes
costaud et votre ennemi est un maigrichon, ne le négligez pas parce qu'il risque de vous renverser quand vous êtes distrait. Ne soyons pas distraits. Luttons contre l'ennemi, chassons tous les Rwandais du sol congolais et continuons à préparer la guerre et soyons vigilants envers tous nos 9 voisins. Nous les aimons bien, mais nous devons veiller. Que Dieu bénisse encore le président Ibrahim Traoré qui a témoigné une grande amitié à notre pays, le Congo, et qui lutte pour nous. Que le Seigneur bénisse Julius Malema, notre ami ici en Afrique du Sud, qui s'est aussi tenu debout pour lutter contre la méchanceté des Rwandais. Que Dieu bénisse tous nos amis, le président Trump et tous les autres. Shalom, Maranatha Ebenezer. C'est l'apôtre Paul Wenda Lutumba, Simon Israël, du Aparum Igos Tabernacle à Cape Town. Bye.